Alors, nous sommes ici pour vous présenter la contribution de l'ensemble des acteurs du spectacle vivant à ce livre blanc. Lieu compagnie, réseau de rayonnement local, régional, national et européen. Nous sommes artistes, techniciens, administratifs issus de 4 générations qui travaillent ensemble, exerçant dans le domaine de la danse, du théâtre, du cirque, de la marionnette, des arts de la rue, de l'opéra, de la musique, et aux frontières de plus en plus poreuses entre ces disciplines. Nous représentons une pluralité qui caractérise aujourd'hui notre secteur. Nous sommes conscients que notre territoire est marqué par des inégalités. Il n'y a pas un territoire, mais des territoires appelant à un travail spécifique. Et nous sommes aujourd'hui mobilisés pour que chacun puisse accéder à la culture dans la nouvelle région. En préambule, il nous semblait important de donner les spécificités qui sont celles de notre secteur. La première, évidemment, c'est le caractère éphémère des œuvres, qui fait qu'elles sont, pour une part, en marge des exigences du secteur marchand, qu'elles ont échappé à la mécanisation, qu'elles échappent aussi pour une part à la spéculation en usage sur le marché de l'art et aux injonctions de rentabilité de plus en plus importantes, par nature. La deuxième spécificité, c'est le fait que c'est la spécificité des pratiques qui sont les nôtres, qui exigent la mise en présence dans un même lieu, sur un temps long, d'artistes et de différents corps de métier qui exigent à la fois l'existence de lieux pour les accueillir et de moyens importants liés à l'emploi artistique. Et c'est la raison pour laquelle le régime de l'intermittence a été crucial dans nos luttes de ces derniers mois et de ces dernières années. La troisième spécificité, c'est celle de la diffusion des œuvres qui exige la mise en présence en un même lieu et en un même temps des artistes et du public. La possibilité même de cette réunion exige l'existence de lieux pour qu'elle ait lieu partout sur le territoire, pour que cette rencontre puisse avoir lieu, et les moyens pour que le travail de médiation partagé entre les équipes des lieux culturels et les équipes artistiques puisse s'accomplir. Voilà, ce sont des spécificités qui contribuent très grandement à la fragilité de ce secteur, mais qui en font aussi la singularité, la richesse et le caractère très fortement politique. Autrement dit, il n'y a pas d'optimisation de notre travail. Il faut autant de temps de travail pour répéter une pièce de Mozart au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. C'est la particularité des arts vivants. Et dans une société qui est marquée par l'accélération du changement, la mutation des relations individuelles, nous sommes convaincus que le spectacle vivant a un rôle à jouer, celui d'une force de rassemblement qui, à l'heure d'une individualisation de l'accès à l'art et la culture, donne à penser et à rêver ensemble. C'est pourquoi nous sommes les acteurs de la construction collective du sens. Nous sommes attachés viscéralement à la liberté d'expression, à l'émancipation et aussi au respect du droit du travail garant de l'autonomie des artistes. C'est la seule manière de placer la création, de permettre la proximité, l'ouverture et la circulation des œuvres au plus près des publics. Nous avons aussi observé que effectivement les politiques depuis effectivement en 2016, ça fera 50 ans la création de cette maison de la culture ici à Amiens. Les régions n'ont pas connu le même développement. La région Nord-Pas-de-Calais a longtemps privilégié l'équipement pour assurer le maillage territorial, avant de défendre ces dernières années une vision plus événementielle de la culture. La Picardie, pour sa part, a encouragé l'implantation et la circulation des compagnies sur un territoire moins densément équipé. Le choix et la résultante, c'est certes une différence de moyens importants pour la culture entre les deux régions, et chacune de ces politiques a pu avoir des effets positifs et des complémentarités. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de choisir l'une des deux approches, encore moins de les additionner, mais de prendre en compte la pluralité des acteurs artistiques et culturels, de leurs actions et des missions de service public, afin de répondre aux enjeux d'une région contrastée en nous appuyant sur les spécificités, les forces et les réussites de chacun. On va lire maintenant les points qui ont été ceux qui sont inscrits dans ce livre blanc. On les lit simplement parce qu'ils ont été le fruit de très longues discussions et qu'il a fallu s'entendre entre l'ensemble des acteurs sur chaque mot
sur chaque définition et sur chaque décision. Voilà, donc on a décidé de les lire très simplement. Nous pensons aujourd'hui que la mise en œuvre d'une politique culturelle durable et volontaire pour le spectacle vivant doit préserver et encourager la diversité de la création et l'indépendance des artistes par la pérennisation des dispositifs de soutien aux compagnies comme aux lieux, la circulation des équipes artistiques et la transmission des œuvres et des pratiques vers tous les publics, notamment les plus jeunes ou les plus éloignés, les coopérations transfrontalières et européennes spécifiques à la géographie de notre région, l'équilibre et l'équité dans la considération entre les différents acteurs qui structurent le secteur du spectacle vivant, créateurs et opérateurs culturels, l'égalité des territoires dans une logique de proximité et d'ouverture dans une région fortement contrastée, la pérennisation et le développement des lieux de recherche, de diffusion, de résidence, notamment pour l'émergence et leur appropriation par les artistes comme par les publics, la permanence et l'emploi artistique et culturel, la structuration du secteur par des réseaux professionnels contribuant à l'échange des pratiques et des informations. Certains dispositifs mis en œuvre dans l'une ou l'autre des deux régions s'inscrivent résolument dans ces perspectives et la nouvelle région doit leur garantir pérennité et les développer. Alors tout d'abord, le soutien aux équipes artistiques par le biais d'aide à la création et d'aide à la résidence dans des lieux ou sur le territoire, le soutien aux lieux artistiques et culturels de tout type qui structurent le territoire, les aides à la diffusion régionale, interrégionale, nationale et internationale, favorisant notamment la visibilité des artistes dans des festivals nationaux ou internationaux, le conventionnement triennal des lieux et des compagnies autour d'objectifs fixés en dialogue avec les artistes, les acteurs culturels et les autres partenaires publics, le programme d'éducation artistique et culturelle dans les lycées tel que conduit par la région Picardie et le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec les acteurs artistiques et culturels, l'accord de branche culture signé par la région Picardie qui permet le financement du plan de formation professionnelle des métiers de la culture et notamment du spectacle vivant, le soutien à la structuration des équipes et à l'emploi culturel, notamment par la réattribution des financements liés au dispositif des emplois solidaires dont bénéficient de nombreuses structures de Picardie, dispositif particulièrement essentiel pour le secteur fragile du spectacle vivant. En conclusion, ce que nous ne voulons pas, c'est des économies d'échelle, et ce que nous souhaitons, c'est une fertilisation croisée entre les deux régions.